est arrivé M. Leroy, qui est un descendant direct de Jules Lefebvre, pas celui de Marseille, l'autre. Et ce Jules Lefebvre, c'est celui qui a permis, durant les 3-4 mois qu'ont duré les événements, que les ouvriers carriers puissent simplement avoir à manger. Merci, monsieur le maire. C'est ça. Et après, vous remarquez que la carrière a déjà une certaine profondeur, donc ça nous situe dans les années 1900, je pense un peu avant la Première Guerre. On menait la berline vers les quais de retaillage. On a une explosion, elle se faisait par buffet. Un buffet, c'est les étages que vous voyez devant vous, et ça fait environ 6 mètres. Là, vous avez déjà donc les moyens. Quand on parle de blocs trop gros, vous voyez de quoi ils retournent. Les rompre, les épincer et les digues. Vous voyez le monsieur là à droite qui tape énergiquement sur son caillou. Si vous ne savez pas de quoi il retourne, il y a près du comptoir 2 marteaux. On tape bien sûr avec ça toute la journée. La température moyenne du pavé, ce n'est pas très élevé, même en été. En hiver, on y gagnait des engelures au doigt. Et voilà un treuil de relais. Dans les années 50, les gens qui habitaient la rue du Faubourg à Babec entendaient le fameux cliquetis de ces chaînes quand on mettait le treuil principal en marche. Voilà le treuil principal donc, et ce bâtiment existe toujours. On peut encore le passer devant quand on visite les carrières. Voilà, pour vous donner une petite idée de ce que c'était empiler des pavés. Tout ça bien sûr toujours à la main. À la main, bien sûr. Voilà, Quenaste au temps de la vapeur. Non, la partie que nous commémorons principalement ce soir, c'est-à-dire les fameuses grèves de 1889. Donc c'est toujours présenté par le Cercle d'Histoire, le Club Photo et le Centre culturel de Lorraine, comme vous pouvez l'admirer à l'écran. Tout commença en 1844 avec l'arrivée de M. Zaman. Voilà une vue des carrières en 1851. Le photographe de service, c'est-à-dire c'est une lithogravure, se trouve à l'endroit dit Le Bloquio. À votre gauche, vous voyez la ferme de Chapeaumont. Et tout à fait dans le fond, le village de Quenaste. Arriva à Quenaste pour succéder à M. Zaman, un certain M. Urban, que vous voyez à l'écran, et qui, lui, décida d'exploiter au maximum donc, le progrès industriel engendré par son prédécesseur. Et évidemment, c'est cette année-là, donc le 4 septembre, qu'est créée la Société anonyme des carrières de Porphyre de Quenaste. Comment il faisait bon vivre en ce prétendu bon vieux temps. La journée de travail est de 12 heures. Elle commence le matin à 5 heures et se prolonge jusqu'à 7 heures du soir, évidemment, puisque les 2 heures de pause ne sont bien sûr pas payées. Et pour un salaire maximum, quand je dis maximum, ce sont vraiment le maximum du maximum, les ouvriers qualifiés, gagnaient 2 francs 18 par jour. J'ai bien dit par jour. Un pain de 2 kilos à l'époque,
coûtait 50 centimes. Le saindoux et le lard étaient en 90 centimes la livre. Donc avec une journée de salaire, vous n'alliez pas loin. Il n'est nullement question d'acheter 1 kilo de lard à la fois, c'est pas possible. Les sabots sont à 90 centimes la paire, les pommes de terre à 10 centimes le kilo. Le loyer, c'est 5 à 8 francs par mois, pour une maison de la carrière, bien sûr. Porter des souliers est un luxe hors de portée de la classe ouvrière. Espérer boire du café, c'est de la pure folie. La chicorée est déjà assez bon pour les ouvriers, d'ailleurs. Mettre du beurre sur quelques tartines, c'est un luxe. Et à Pâques, on mange des œufs. Le repas ouvrier de l'ordinaire et ses familles, c'est avec du saindoux, pas avec du beurre. Un peu de sirop et à la limite quelques bidets de lard. Beaucoup de villages n'ont pas de boucher. La viande de bœuf, elle est évidemment réservée à messieurs les possédants. C'est tellement vrai que l'ouvrier doit entretenir femme, enfants et parents, car il n'y a pas de pension pour les vieux. Il a fallu de longues luttes pour arracher au gouvernement une pension de 18 centimes par jour. Le patronat de la carrière, non satisfait d'exploiter le dur labeur des ouvriers, la tient sans merci par son fameux économat. Cette dernière institution délivre les marchandises à crédit, soldées par la saisie sur la quinzaine. Il n'est pas rare qu'à la fin de la quinzaine, l'ouvrier retourne chez lui les mains vides. Souvent même, la quinzaine en venir est déjà hypothéquée. Donc la carrière, dans un but soi-disant humanitaire, avait créé un économat où les ouvriers de l'exploitation se fournissaient à crédit. La direction en tirait bien sûr un double profit. L'argent payé en salaire revenait dans la caisse et l'ouvrier était doublement assujetti au patron.